On est mardi matin, je reviens pour un nouveau vlogmas. Du coup, on est le 2, donc là je vais ouvrir ma petite case avant de partir au travail. T'as vu, je suis habillée, pas encore maquillée, mais je suis habillée. Je viens de m'occuper de la maison. Monsieur reste ici avec la petite aujourd'hui, donc ça devrait aller de mon côté. Je vais pouvoir aller bosser tranquillement. Alors ce matin, nous avons chez Aromazone des gouttes auto-bronzantes. Un bronzage naturel et lumineux. Bon, alors ça, je vais pas l'utiliser très clairement tout de suite, vu que on est en plein hiver, hein, très clairement, je vais pas l'utiliser. J'ai la peau blanche, mais quand même, faut pas exagérer. Donc voilà, ça a l'air intéressant. Je vais le mettre dans mon stock et on verra bien. Donc voilà pour la deuxième case de ce calendrier. Aujourd'hui, je pense que ça sera un vlog thématique où je te présenterai ce soir ma pile à lire de Noël. Clairement, j'aurais pas le temps de le faire ce matin parce que je compte partir tôt. Donc du coup voilà, il est déjà 6h23. Je me suis occupée de la maison, il me reste 2-3 trucs à faire. Je vais finir le vlogmas, je vais prendre la photo de ça et je vais le ranger. Je vais ranger mes affaires et je vais me préparer pour partir tout simplement. Du coup, je suis rentrée ce soir, je me suis occupée de ma petite qui est au lit, mais si tu l'entends, c'est qu'elle n'est pas totalement endormie. Du coup, je vais te faire ma pile à lire de Noël, ça sera plus simple parce que du coup, en présentiel toute la journée, je n'ai pas eu le temps de te prendre très clairement, donc vidéo thématique aujourd'hui sur ma pile à lire de Noël. Donc je vais commencer par celui que je suis en train de lire, que je t'ai présenté hier, c'est From Christmas with Glister Love de Tina Halls. Donc voici le résumé. Au lycée, Anna avait craqué pour Paul, mais elle a étouffé ses sentiments naissants pour laisser place à une amitié sincère et solide. 17 ans plus tard, leur relation est ce qui compte le plus pour la jeune femme, et elle ne changerait ça pour rien au monde. Seulement à l'approche des fêtes, la simple présence de Paul ne suffira peut-être pas. Face à un lutin armé de paillettes et un metteur en scène sexiste, Anna se sent dépassée, d'autant plus lorsque des lettres rédigées au lycée ressurgissent. Qu'a-t-elle bien pu écrire à Paul et comment réagirait-il s'il savait qu'elle ne l'a pas toujours considéré comme un simple ami? Donc voici le premier, je suis en train de le lire mais j'ai à peine commencé. Donc autant te dire que je continuerai peut-être ce soir ou un autre jour. Après j'ai On ne papillonne pas avec Noël, Disney Bégur. Travailler dans une chocolaterie à Noël pour se rapprocher de son crush, check. Bray erre dans les rues d'Amsterdam en quête de sens après avoir quitté son job qui l'avitait. Chaque jour, ses pas la ramènent devant la même maison à Pignon, où elle aperçoit un homme concentré sur ses plans, silhouette de rêve et mâchoire carrée crispée. Elle se prend à rêver d'un scénario digne d'une comédie romantique de Noël. Un jour, Brie pousse la porte d'une chocolaterie et tombe nez à nez avec le fameux inconnu. Classe désignée Taciturne a accepté de dépanner sa sœur alors qu'il déteste le chocolat et les bavardages. Lorsque Brie entre dans le magasin, pris de court et un peu troublé, il lui propose un essai sans trop réfléchir. Et contre toute attente, elle accepte. Entre regards en coin, quiproquos et tentatives rapidées, ils ont jusqu'à Noël pour se rapprocher, une papillote à la fois. Voilà, donc celui-là il a l'air tout mignon. Ça c'est une maison d'édition que je connais pas Ito, mais en tout cas il me tentait pas mal, donc je l'avais pris. Ensuite nous avons un autre Hugo, donc il s'agit de My Fucking Santa Nikolaus d'Elodie Dieudonné. Nikolaus déteste Noël, ce qui est le plus gênant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Contraire de respecter l'accord passé avec son grand-père, Nick débarque à New York pour une formation express afin de repenser les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie, recréer lui-même la magie de Noël. Et si Ivy était le miracle qu'il attendait le plus. Celui-là, ça a l'air tout mignon, un homme qui déteste Noël, je suppose que Ivy adore Noël, bref, il a l'air bien sympathique celui-ci. Ensuite, on a Bretzel et Caramel à Noël d'Emma Fitzbell. Un breton en Alsace, ça promet des flocons, des frissons et quelques complications. Factrice à... Alors là, je prononcerai jamais le nom. Elsa Fischer s'attend à passer un mois de décembre festif placé sous le signe de la pâtisserie et des défilés de la Saint-Nicolas. Mais arrivée
pour le moins fracassante, un nouvel officier de police, Killy Le Gall, vient troubler la quiétude du petit village alsacien. Ce brigadier, tout droit débarqué de Bretagne, enchaîne les bévues. Accident de voiture, filature ratée, rigueur excessive, menace de contravention, il a tôt fait de s'attirer les foudres des habitants. Hélas, lorsque quelqu'un disparaît mystérieusement, Elsa se retrouve à faire équipe avec cette catastrophe ambulante. Il a l'air sympathique, je crois qu'il y en avait lu un autre de cet auteur une autre année et qui avait l'air vraiment bien. Le dernier poche, il s'agit de Embrassement avant Noël de Marion Libreau. Que faire quand on est enfermé avec le Grinch pour Noël? Victorien a un programme bien rodé pour Noël. Chocolat choix volonté, marathon de téléfilm kitsch et installation d'un sapin géant dans la maison alsacienne qui lui est prêtée par sa meilleure amie. Rien ne pourra gâcher ce plan. Esteban, lui, rêve de silence et de solitude. Fuir sa famille pour s'installer incognito chez un de ses amis à Colmar lui semble une idée brillante jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec une inconnue armée d'une hotte de décoration. S'il ne s'était pas imaginé devoir cohabiter, et encore moins pendant des fêtes, entre bataille de biscuits et playlists sabotées, la guerre est déclarée. Mais le jour de Noël, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre sous le lit. Celui-là aussi a l'air vraiment bien, toujours avec ceux qui détestent Noël. Donc on passe au grand format, j'en ai 3. Donc tout à l'heure, il y a le Emily Blaine de cette année, donc De la neige et de Tartan. Callum est un Écossais, un vrai, rigide, réservé, intransigeant. Il mène sa vie comme il dirige le château familial, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe avec une rigueur impeccable. Alors quand il découvre que son père a engagé une consultante pour donner un nouveau souffle au domaine et faire de Noël un moment inoubliable, c'est la douche froide. Depuis son arrivée, Isla bouscule toutes ses certitudes, exaspérante et incontrôlable et omniprésente, elle s'immisce partout dans son château, dans son bureau et même dans sa salle de bain. Mais le pire, c'est qu'elle est irrésistiblement attirante, Callum le sait, il ne doit pas céder. La réputation du château passe avant tout, et il a appris à ses dépens qu'amour et travail ne feront jamais bon ménage. Bon, il a l'air bien, en plus j'aime bien Emily Blaine, donc celui-là, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Un classique également, un Sarah Morgan, le cottage de Noël. Aux yeux de tous, Imogen est un génie du marketing. Seulement si son image professionnelle accomplie est réelle, les histoires d'enfance heureuses qu'elle raconte sont aussi fausses que son prétendu enthousiasme pour Noël. Travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a toujours été sa solution pour survivre aux fêtes de fin d'année, jusqu'à ce que l'épuisement professionnel la conduise à commettre une erreur catastrophique. Et voilà, Imogen obligée d'accepter un congé. C'est alors que Dorothy, sa cliente préférée, l'invite à un séjour dans sa maison d'hôte dans les Cotswolds. Du toit de chaume à la cheminée confortable, le cottage est un havre de paix, à moins que la neige, un golden retriever remuant et un séduisant vétérinaire ne viennent faire voler en éclats toutes ses règles et les attentes qu'elle avait. Autant dire que celui-là a l'air bien. De toute façon, les Sarah Morgan, je crois que j'ai tous ceux qu'elle a sortis de Noël. Donc autant dire que je vais aimer. Après, il y a celui qui va suivre tout le long du mois. Donc c'est une romance de l'Avent. Il s'agit de Un cœur pour Noël de Sophie Jouvin. Donc je l'ai commencé hier, vu que c'était le premier. Donc j'ai lu le premier chapitre. Et j'entame ce soir le deuxième. C'est ma maman qui l'a lu, donc il est déjà tout ouvert, donc ça va être beaucoup plus pratique pour le lire. Elle l'a lu l'an dernier et on a inversé, elle a pris Secret Santa je crois, cette année. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transportée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai un peu abîmé. Je suis morte de trouille, mais je crois au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, la vie ne fait que commencer. Donc celui-là, je t'en reparlerai quand j'aurai lu quelques chapitres, parce que franchement, j'ai lu que quelques pages. Pour l'instant, ça a l'air sympathique. Donc voilà, un chapitre par soir, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je compte le lire tout le long du mois de décembre et d'enchaîner avec les 7 autres lectures que je viens de te présenter. Cette vidéo est bientôt terminée, je te retrouve dès demain pour un nouveau Vlogmas.
parce que je pense que je vais là me changer, voir si ma petite dort et prendre une douche et on va se poser sûrement en bas, soit devant une série si elle dort bien, soit devant des vidéos YouTube si elle dort pas. Je vais monter ce vlog et je vais l'exporter pendant la nuit pour pouvoir te le publier demain et que tu l'aies à 20 h. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à demain. Bye.